la région de Ouarzazate, à 200 km de Marrakech. Au cœur d'une zone aride, se trouve un complexe hors du commun, Nour Ouarzazate. Installé sur 3000 hectares, composé de 3 différentes centrales, il est l'un des plus grands complexes solaires au monde. Moustapha Selam, ingénieur de formation, en est le directeur depuis 9 ans. Initialement, c'était des champs arides, comme vous pouvez voir à ma gauche, où il n'y avait absolument que le désert caillouteux. Au jour d'aujourd'hui, ce désert caillouteux a été exploité pour pouvoir en tirer bon profit et produire de l'énergie solaire. Dans la région, le soleil brille plus de 3000 heures par an, grâce aux rayons du soleil qui se réfléchissent dans près de 2 millions de miroirs. 580 mégawatts sont produits chaque année. C'est l'équivalent de la consommation énergétique de plus de 2 millions de foyers marocains. Derrière ce projet pharaonique, une volonté du Maroc, produire sa propre énergie et investir dans les renouvelables. Sans ressources en pétrole ou en gaz, le Maroc a choisi de se tourner vers les énergies dont il dispose, le soleil, le vent et l'eau. Le but, atteindre d'ici à 2030 les 52% d'énergie produite à partir de sources renouvelables. Nour 1 est la première centrale du complexe qui a vu le jour en 2016. Ici, pas de panneaux photovoltaïques, mais des miroirs incurvés, au nombre de 540 000. Leur rôle est de suivre les mouvements du soleil. Au début de la journée, ils sont tous dirigés vers ce côté-là, c'est l'est. Et là, comme on se retrouve en milieu de journée, ils suivent un petit peu la position du soleil qui est au zénith. En fin de journée, ils vont être dirigés de ce côté-là, ouest. Donc, ils suivent de manière continue la position du soleil durant la journée. Ces miroirs orientent les rayons du soleil vers un tube et chauffent un liquide qui se trouve à l'intérieur de celui-ci. Le liquide, il arrive au champ solaire et il va gagner 100 degrés Celsius une fois à l'intérieur pour retourner au niveau du cœur de la centrale. L'électricité est ensuite créée grâce à des turbines. Mais toute l'innovation de cette centrale solaire, c'est sa capacité à stocker la chaleur dans ces immenses cuves. Une fois le soleil couché, la centrale peut donc continuer à produire de l'électricité. On va pouvoir produire durant toute la journée avec une possibilité de stockage durant 3 heures encore durant la nuit. Et cela constitue un avantage considérable parce qu'il permet de remédier à un inconvénient des énergies renouvelables qui est l'intermittence. Donc vous pouvez produire et quand vous ne pouvez plus produire, vous avez un stockage et vous pouvez remédier à ça. Mais une fois l'électricité produite, le travail ne s'arrête pas là. Il faut s'assurer qu'elle arrive dans les foyers marocains, une mission qui a nécessité la construction de lignes à haute tension. Derrière moi, vous voyez le poste d'évacuation. C'est le poste dans lequel on rassemble l'ensemble de la production des différentes centrales du complexe. Au total, nous produisons 582 MW. Et ces 582 MW, ils vont être délivrés déjà en premier lieu au poste de Ouarzazate pour alimenter l'ensemble de la région, mais également pour des villes plus lointaines, telles que Tinrir, Zagora et Marrakech éventuellement, voire même plus loin. Seul bémol au tableau, la technologie et l'infrastructure pour faire fonctionner la centrale sont coûteuses. Sur la centrale Nour 1, produire 1 kWh coûte environ 100 francs CFA. Mais ce même kilowattheure est revendu 2 fois moins cher à l'Office national de l'électricité marocain, soit 50 francs CFA. La différence est subventionnée par le Royaume du Maroc, qui perd chaque année 50 milliards de francs CFA. Pour que tout fonctionne bien dans cet immense complexe, ça se joue dans la salle de contrôle. Salam alaikum. Salam salam. Ça va? Je suis bien. Alors comment ça marche ici? Alhamdulillah. Bien, tous les paramètres sont bons. Ici, la surveillance est faite 24 heures sur 24. On fonctionne chaque jour, jour férié compris.
Et le soir, ben, on fait de la production nocturne parce qu'on délivre dans le réseau. Mais même on se prépare pour le lendemain. On vérifie les paramètres, on assure le suivi de la maintenance, de nettoyage, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se font jour et nuit. Donc il y a toujours des shifts qui fonctionnent ici au niveau de la centrale. Le but de cette surveillance, pouvoir signaler dès qu'un problème apparaît dans la centrale et le régler rapidement. Et donc l'ensemble des paramètres sont suivis ici pour assurer un fonctionnement optimal de la centrale pour avoir le maximum de production possible durant une journée normale. Et sur le panneau central, il est possible de suivre en direct la production d'électricité. Donc en temps réel, en ce moment même, nous sommes en train de produire 110 MW. Cette production de 110 MW est liée au temps peu ensoleillé de cette journée. En moyenne, elle peut monter à 160 MW. Si pour produire cette électricité, il faut du soleil, le complexe a aussi besoin d'eau pour fonctionner. Mustapha Selam nous emmène vers l'une des zones clés de la centrale. Parmi les infrastructures les plus cruciales pour le fonctionnement d'un complexe comme celui-là, c'est l'eau. Et notamment, Mazen a pu s'installer ici parce qu'il y a une source d'eau juste à côté et qui permet de nous livrer cette quantité d'eau. Un immense réservoir a donc été construit pour stocker une partie de cette eau qui provient d'un barrage situé à une dizaine de kilomètres du complexe. Donc au total, nous avons 30 000 mètres cubes de stockage qui nous permet d'avoir une autonomie jusqu'à 5 jours. Donc annuellement, le complexe a besoin, jusqu'à l'année dernière, de 2,3 millions de mètres cubes. Au Maroc, les sécheresses sont fréquentes, alors l'apport en eau reste l'un des plus grands défis. La centrale a aussi permis de créer de nombreux emplois. 660 personnes y travaillent, dont une partie sont des habitants des villages aux alentours. C'est le cas de Rachid. Avant, il travaillait comme chauffeur à Casablanca. En 2014, il obtient un poste dans le complexe solaire. Un emploi qui lui permet de revenir dans son village natal et d'y construire une maison. Je gagne 2 fois plus que quand j'étais chauffeur à Casablanca. La situation pour moi s'est largement améliorée. Je gagne mieux et ça me permet aussi d'économiser et mener des projets en parallèle comme acheter du bétail par exemple. Après avoir bu le thé avec son fils, il enfile sa tenue de travail et part en direction de la centrale. Rachid est jardinier. Sa mission, rendre le lieu plus accueillant, mais aussi stabiliser la terre grâce aux plantes et ainsi assurer la sécurité des bâtiments. Dans ses collègues, beaucoup sont dans la même situation que lui. Omar, il vient du même village que moi. Et grâce à Dieu, on travaille à la centrale ensemble. Parce que si la centrale n'était pas là, on serait tous les deux déjà partis dans des grandes villes pour trouver du travail. Au-delà de la création d'emplois, Mazen s'est impliqué dans les 34 villages avoisinant la centrale solaire, en mettant en place des projets pour assurer leur développement. C'est le cas ici, avec l'installation de panneaux solaires qui permettent de pomper de l'eau. Là, c'est le compteur avec l'électricité solaire qui arrive. On peut voir les volts ici. Et ça permet ensuite de venir pomper de l'eau au niveau du puits. Ils ont bénéficié de ce projet de pompage solaire parce que c'est normal, puisqu'il y a une centrale qui utilise de l'énergie propre. Pourquoi le village utilise le gasoil? En plus d'être moins polluante, l'énergie produite est moins chère. Et l'eau est donc plus facile d'accès pour les agriculteurs. Les conséquences de ce projet, c'est que la productivité est améliorée et le revenu agricole s'est élevé. Mazen initie plusieurs projets. C'est un engagement de Mazen à contribuer positivement à développer cette région pour améliorer les conditions socio-économiques de la population. Dans ce village de Tessalmen, ce sont 48 hectares de champs qui peuvent être arrosés grâce à ce puits. Une réussite pour Mazen.
L'avenir énergétique du Maroc semble brillant. En 2024, 42% de son énergie installée est d'origine renouvelable. Même si le problème reste le coût élevé de cette énergie solaire à la technologie de pointe, le pays semble en bonne voie pour atteindre son objectif de 52% d'énergie renouvelable d'ici à 2030.